J'ai énormément de respect et d'admiration pour les gens qui font des TEDx. Non, mais vraiment. Ouais, ouais, bah, j'étais comme ça Du aussi. coup, enfin, tu sais, c'est comme quand tu as quelqu'un qui écrit un livre, tu te dis c'est un expert. Bah, moi, en fait, les TEDx, c'est genre trop stylé. Enfin, les gens normaux, les gens qui font des TEDx, trop stylé. Tu en as fait deux. Et du coup, déjà, je voulais savoir comment cette opportunité s'est présentée à toi, pour commencer. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Première chose, moi aussi, j'avais ce truc-là, je regardais des TEDx et j'étais en mode, c'est un truc, c'est le saint graal un peu, tu vois? C'est comme écrire un livre et j'avais la même vision que toi et un jour, quelqu'un dans mon audience, d'ailleurs je le salue, je sais pas s'il va regarder, Hugo, il me il me contacte, il regarde mes vidéos et en fait, si tu veux, il y a beaucoup d'écoles, des écoles de commerce ou quoi, même pas forcément des écoles de commerce, mais les écoles en France, certaines écoles ont des partenariats avec l'enseigne TEDx et donc il y a des gens, si je me souviens bien, dans l'école qui participent à ce projet-là, qui sont dans la branche, je sais pas trop ce que c'est et du coup, pendant l'année, leur projet, c'est d'organiser des TEDx. Du coup, ils vont contacter des intervenants et ce gars-là, Hugo, était dans cette branche-là de son école, il s'occupait des TEDx et il m'a contacté parce qu'il cherchait un intervenant. Donc trop bien, putain d'opportunité et la 2e, c'est pareil, c'était une fille aussi qui était dans une autre école et c'est parce qu'elle suivait mes vidéos et qu'elle avait vu que j'avais déjà fait une TEDx qu'elle m'a proposé aussi, ce truc-là. Avec, même pas, 1 an d'intervalle. Je crois qu'il y avait 6 8 mois d'intervalle. Quel le premier, du coup? Le premier, C'est celui sur la peur. ouais, sur la peur. C'est celui sur la peur. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Parce que ça me faisait flipper et déjà, bah, aussi le fait de me dire, «Putain, c'est une opportunité de fou» Ouais. et aussi parce que ça me faisait peur, c'était un challenge. On y va, direct, j'ai même pas réfléchi une seule seconde. Tu te doutes bien que Du coup, tu as gardé des contacts avec l'organisation pour pouvoir en refaire d'autres plus tard ou pas? non, 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 non. Après, bah, je suis toujours en contact avec, bah, surtout Hugo parce que c'est un gars, enfin, j'ai beaucoup de points communs avec lui. Donc voilà, mais après non, j'ai pas gardé forcément contact avec tout le monde et l'organisation, tu vois? Parce qu'en fait, ça change tous les ans. Tu vois? C'est des nouveaux élèves qui rejoignent ce truc-là. Mais après, ils m'ont dit aussi, eux, leur fonctionnement, c'est soit ils vont démarcher, soit ils font des appels à l'action, des appels, aux candidatures sur LinkedIn. D'accord. Ils ont des pages justement, l'école c'était J'aime Grenoble et ils ont une page LinkedIn J'aime Grenoble TEDx, même sur Instagram et souvent ils font des appels aux candidatures sur leur page, en fait. J'avais été avec mes parents quand j'étais plus jeune la première fois et je savais pas du tout à quoi m'attendre. De viens de Rennes en Bretagne. Et ouais, j'avais vu ces personnes sur scène qui font une conférence, mais tout de suite, je trouve que ça donne un statut d'expert. Encore une fois, tu utilises des techniques de storytelling, tu dois te challenger, tu dois parler devant un public. Donc j'adore ce genre de défi aussi. Ouais. C'est vraiment un truc. Donc la première TEDx que tu as vue, c'était en live? Ouais, je connaissais pas avant, mais c'était il y a longtemps du coup. OK. Et en fait, j'avais été à un TEDx. Alors, je crois même pas que c'était un TEDx, ça s'appelait juste un TED. Ah, ouais, ouais. Donc c'est peut-être le TEDx du un peu moins bien. Bah, ouais, c'est ça. En fait, TED, c'est vraiment c'est la maison mère, on va dire, c'est la marque principale et TEDx, tu vois, en fait, c'est TEDx et une ville. En mode TED fit, une ville. D'accord. Donc c'est ouais, on va dire, c'est le en dessous de TED, quoi. C'est incroyable, quoi. Il y avait des personnes qui délivraient des histoires hyper touchantes. Limite, la personne, elle était en train enfin, tu vois, elle avait les larmes aux yeux sur scène. Et enfin, moi, je ressentais toutes les émotions de ces conférences-là. Après, j'ai été sur YouTube et j'ai découvert ça et je me suis dit, mais non, mais c'est incroyable, ce truc-là. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une organisation mondiale et qu'il y en avait partout. Et depuis, bah, je suis fan, je regarde souvent. Et après, quand j'ai vu que tu en avais fait, je me suis dit, putain, Après, pour te faire trop un peu bien. mon retour d'expérience, avec le recul, genre, je suis pas du tout satisfait de ce que j'ai fait. Mais vraiment pas, les 2, ouais, ouais, ouais. Et pourtant la 2e, elle a fait beaucoup de vues, hein. Je crois qu'elle a 300 000 ou un truc comme ça. Mais parce que le titre, je pense, parle à beaucoup de gens. Comment trouver sa voix Quand on est intéressé par plein de choses, quelque chose comme ça. Du coup, ça a touché à beaucoup de gens. Le contenu, ça va, mais c'est même ma prestation, tu vois, comment j'ai délivré le message. Mais après, ça, c'est normal, hein. Au bout de 2 conférences, tu vas pas devenir bien sûr. un un professionnel, mais c'était une bonne expérience et ça me donne aussi envie, pourquoi pas, d'en refaire plus tard et de les faire mieux cette fois-ci. Bien sûr. Ma prestation, comment je suis sur scène, comment je parle, comment je me porte. Pourquoi pas dans le futur en refaire, franchement, j'adorerais. Donc du coup, quand tu as appris que tu allais faire ce TEDx, là, on te dit: «OK,
Paolo, dans, je sais pas, un mois, tu dois faire cette présentation. C'était quoi ton processus pour te préparer? Est-ce que tu t'es mis la pression? Est-ce que tu as différentes étapes que tu as suivies? Est-ce que tu arrives, enfin, si tu veux en parler un petit Ouais, ouais, peu? ouais. Alors, je me rappelle plus exactement comment c'était, mais en gros, on a un thème général, parce que ça va être le thème de la soirée, entre guillemets. Et après, tu dois choisir un sujet et tu vois avec le personne qui t'a contacté si ça passe. Ensuite, tu fais un premier jet. Tu lui montres, il te dit OK, c'est bon, c'est bien, là, tu pourrais faire ça, nanana. Et après, tu fais une version finale. Et après, souvent, il te propose aussi un coach pour t'aider soit à préparer ton script et aussi à parler. Donc ça, c'était pas mal. Moi, j'ai dit que j'en avais pas besoin. Au final, bon, je préférais le faire tout seul. C'est une Ta conférence politique, était scriptée du coup? ouais. Ah oui, il faut que tu écrives un script. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est l'apprendre par cœur. C'était les premières fois que je faisais une conférence. Je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pas que ce soit une catastrophe. Je vais tout apprendre par cœur. Après, c'est pas forcément bien. Parce que si tu as un trou, tu es perdu. Tu sais, il faut que tu reconnectes. Tu dis: «OK, j'étais où dans mon script?» Parce que sinon, normalement, tu as un petit écran, non? Qui défile, comme un téléprompteur? Nous, on n'avait pas ça, mais on pouvait avoir, donc il y avait le pupitre et il y avait nos feuilles avec le script. Faire une conférence, réciter son truc et en même temps, de temps en temps, prendre la feuille et regarder t'es où. Enfin, pour moi, c'était pas naturel. C'était pas naturel. Donc j'avais ma feuille au cas où. D'ailleurs, je crois que la première, j'ai eu quelques blancs. Des fois, enfin, j'ai dû regarder la feuille pour savoir où j'étais. J'ai préféré l'apprendre par cœur. Donc je récitais pour m'entraîner. Je récitais à chaque fois mon script complet. Premier TEDx que tu as fait, justement, tu parles de la peur de parler en public et quand ta maîtresse d'école, enfin, t'avais un peu, entre guillemets, humilié, enfin, qui te forçait à aller au tableau pour parler. Je sais que c'était un challenge Ouais. pour toi quand tu as fait ce premier TEDx. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu as fait pour travailler sur cette peur, pour justement te lancer, même si je savais que t'aimes bien les défis, t'adores te Ouais. lancer, pour arriver à passer le pas et justement pour te préparer, est-ce que t'as fait quelques exercices pour y parvenir ou pas? J'ai fait aucune préparation particulière. Je pense que c'est plus parce que cette histoire que je raconte avec les cours de français quand j'étais au collège, pour moi, c'était une vraie galère de passer au tableau. C'était une angoisse. Enfin, dès que j'allais au tableau, je pleurais pour m'échapper de cette situation. Mais bon, c'était au collège, tu vois, entre le collège et le moment où j'ai fait ma TEDx, j'ai eu beaucoup d'expériences personnelles ou professionnelles qui m'ont fait petit à petit, tu vois, je suis sorti de ma zone de confort à ce niveau-là. Ça fait qu'au moment de la TEDx, même si j'étais pas le plus à l'aise, j'étais pas le plus performant, bah, j'ai réussi à le faire quand même et à y aller. Donc on va dire, en fait, c'est du collège jusqu'à la TEDx, c'est plein de choix que j'ai fait dans ma vie où j'ai décidé de me battre contre ce truc-là, de pas laisser ma peur du regard des autres m'handicaper. Et c'est ce qui m'a permis, le jour de la TEDx, d'y aller et de pas reculer parce que ça me faisait peur. Ouais. Donc c'est plus une accumulation, de petites choses dans ma vie qui fait que, bah, j'ai réussi à me préparer pour ce moment-là, en fait. Tu as quelqu'un, un auditeur qui nous écoute et il rêve de faire son premier TEDx un jour. Si tu devais lui donner un conseil, ce serait quoi? Un conseil ou une petite peut-être une remarque qu'on n'a pas conscience, quelque chose dont on n'a pas conscience quand on n'a pas fait ce genre d'exercice, c'est que en fait, tu as énormément peur et tu te sens pas forcément bien le moment juste avant, mais une fois que tu es sur scène, tu plus peur limite. Tu vois? C'est trop bizarre. Mais c'était un peu la même chose, avec mon combat en Thaïlande. C'est que l'avant, tu es vraiment stressé, tu ressens des trucs, mais une fois que tu es dedans, tout ça, tu oublies et tu oublies tout ce qu'il y a autour, en Tu es dans fait. l'instant présent. Ouais, ouais, ouais. Tu es automatiquement dans l'instant présent. Mais bon, c'est compliqué à tu vois, c'est facile à dire. Tu dis: «Non, mais t'inquiète, tu seras sur scène, tu vas plus penser à ça, tu auras plus peur». Quand même, avant, ça fait flipper, Bah quoi. oui, forcément, ouais. Ça fait flipper. Mais sinon, ou alors, ne t'attends pas à ce que ta première conférence, soit fantastique. Il y a de grandes chances qu'elle soit pas donc te mets pas de pression là-dessus, quoi. Merci d'avoir regardé ce petit clip avec Paolo. Si vous voulez voir l'interview complète, il se trouve juste ici. Vous allez adorer, l'interview est absolument géniale. Donc je vous invite à aller faire un tour. Cliquez ici et on se retrouve dans l'interview.